Bon, alors c'est parti pour l'énigme des sorciers. Donc, on était sur l'énigme suivante qui disait de choisir un nombre à 4 chiffres, d'ajouter tous les chiffres, on soustrayait les deux nombres, on sélectionnait un chiffre au hasard, sauf un zéro, on a les autres chiffres et le prof trouve le chiffre qu'on a soustrait. Comment ça se fait? On va essayer. Moi, je vais choisir 1234. Si j'ajoute tous les chiffres, ça fait 10. 1234 moins 10, ça fait 1224. Alors, je sélectionne par exemple le 4. J'enlève le 4. Alors, comment retrouver que le nombre manquant, c'est 4? Eh bien, si on fait 1 plus 2 plus 2, c'est-à-dire les trois nombres qu'on avait gardés, ça fait 5. Pour arriver à 9, il faut rajouter un 4. D'accord, mais pourquoi? Eh bien, pourquoi on a regardé pour aller à 9? Par exemple, si on avait eu 1, 5 et 3, on les ajoutait, ça faisait 9. Comme c'est pas un 0, on cherchait le nombre le plus proche dans la table de 9 qui soit, c'est 18. Donc le nombre manquant, c'était un 9. Explication. On sait que 1234, on peut l'écrire 1 fois 1000, plus 2 fois 100, plus 3 fois 10, plus 4. Quand on ajoute 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Et on devait calculer 1234 moins 10. Sauf que, moi j'ai envie d'écrire 1234 sous sa forme décomposée, et 10, je ne vais pas l'écrire, je vais garder 1, 2, 3, 4. Bon, si on calcule ça, ça nous fait quoi? On sait qu'on peut enlever la parenthèse, on prendra l'opposé de tous les nombres. Les 4 vont s'en aller ensemble. On a 1 fois 1000 moins 1, c'est-à-dire c'est 1 fois 1000 moins 1. On a factorisé par 1. Et puis, après, pareil, c'est 2 fois 100 moins 1 et 3 fois 10 moins 1. Mais si on calcule, ça fait 1 fois 999, 2 fois 99 et 3 fois 9. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? On voit qu'à chaque fois, on a des nombres dans la table de 9. Donc on pourrait l'écrire sous cette forme-là. Ça veut dire qu'en fait, le résultat de la soustraction sera toujours un nombre qui sera dans la table de 9. Oui, mais on sait que dans la table de 9, tous les nombres qui sont divisibles par 9, on doit ajouter leurs chiffres et ça donne un multiple de 9. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette énigme? On fait la somme des chiffres qu'on connaît. Et on cherche combien il faut ajouter pour atteindre un multiple de 9. Par exemple, si on avait 6, 3 et 9, on les ajoute. 6 et 3, 9. 9 et 9, 18. Le nombre manquant sera forcément, pour atteindre un multiple de 9, après 18, c'est 27. Donc sera forcément aussi 9. On ajoute les nombres chiffres qu'on connaît. Et on regarde combien il faut ajouter pour atteindre un multiple de 9. C'est possible de le démontrer de manière plus mathématique, mais ici ça sert à rien. Et voilà.